Dans un village reculé, entouré de forêts denses et de montagnes silencieuses, vivait une jeune fille nommée Aneya. Elle n'avait ni père, ni mère. Elle avait été trouvée, bébé, dans un panier au bord de la rivière, un soir d'orage. Depuis ce jour, les anciens du village avaient décrété qu'elle était une enfant de la malédiction. Son arrivée avait coïncidé avec la mort mystérieuse du chef du village et la sécheresse qui avait frappé leur terre pendant 3 ans. Personne ne voulait l'approcher. Elle vivait à l'écart, dans une vieille cabane abandonnée à l'orée de la forêt, nourrie uniquement par la pitié de quelques femmes âgées qui la craignaient plus qu'elle ne la plaignait. Aneya grandit seule, apprenant à écouter les arbres, à parler aux oiseaux, à soigner les blessures des animaux. Le seul être qu'il aimait sincèrement était un vieux chien borgne, qu'elle appelait Kalo. Un soir, alors que le vent soufflait comme s'il portait des secrets, Aneya entendit des cris déchirants venus du cœur de la forêt. Poussée par son instinct, elle courut vers le danger. Ce qu'elle trouva allait changer sa vie à jamais. Une lionne, enceinte, était piégée sous un tronc massif. Ses yeux, pourtant sauvages, reflétaient une détresse presque humaine. Aneya, sans hésiter, USA de toutes ses forces pour soulever le bois. Elle se coupa les mains, se blessa les pieds, mais elle libéra l'animal. La lionne, haletante, posa sa tête contre la poitrine d'Aneya, et ce fut là le début de leur lien. Elle resta à ses côtés pendant 2 jours et 2 nuits, l'aidant à mettre au monde 2 petits lionceaux, qu'elle enveloppa dans sa propre couverture. Lorsqu'elle repartit, la lionne la suivit du regard, comme si elle comprenait que cette fille rejetée venait de faire un acte plus noble que tous les chefs du village réunis. Mais le village vit bientôt la lionne rôder près des champs. Pris de panique, les hommes voulurent la traquer. Ils accusèrent Anne, c'est elle. Elle a attiré la bête avec sa magie noire. Criait-il. Le lendemain, alors que les villageois s'apprêtaient à brûler sa cabane, la lionne surgit, non pour attaquer, mais pour protéger Aneya. Elle se plaça entre elle et la foule, rugissant de toutes ses forces, mais sans mordre. À côté d'elle, 2 lionceaux jouaient avec les rubans rouges qu'Aneya leur avait noués. Un jeune homme du village, Eliam, observait la scène. Lui seul, depuis des mois, s'était demandé pourquoi Aneya n'avait jamais riposté à la haine, pourquoi elle passait ses nuits à soigner les oiseaux blessés ou à parler aux fleurs fanées. Il comprit, à cet instant, que cette fille rejetée portait en elle une lumière que le village entier avait refusé de voir. Eliam s'interposa entre Aneya et les villageois. Cette lionne ne défend pas une sorcière. Elle défend une âme pure, une héroïne. Un silence de pierre tomba sur la foule. Le chef du village, vieillissant et malade, s'avança et demanda à Aneya. « Pourquoi avoir aidé cette bête ?» Elle répondit, les yeux embués. « Parce qu'elle criait comme moi, seule et blessée. » Les anciens baissèrent la tête. La pluie commença à tomber, douce et lente, comme une bénédiction. Après des années de sécheresse. Ce soir-là, le village ne dormit pas. Ils prièrent. Ils pleurèrent. Ils vinrent déposer du riz, du miel, et des draps devant la cabane d'Aneya. Ils s'excusèrent. Mais Aneya, le cœur marqué par des années de rejet, ne retourna pas parmi eux. Elle choisit de rester dans la forêt, avec la lionne et ses petits. Chaque semaine, Eliam lui apportait des livres, du thé et des lettres. Il l'aimait, et un jour, il lui demanda « Me laisseras-tu t'aimer, comme personne ne l'a jamais fait ?» Elle répondit simplement « Tu peux essayer, mais il faudra d'abord apprivoiser mon silence. » Il sourit. Et ce fut le début d'un amour discret mais puissant, tissé dans la nature, loin des jugements. Fin de l'histoire. Morale. Parfois, ceux que l'on rejette sont les gardiens silencieux de miracles. Il suffit d'ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard.